Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne. Installez-vous confortablement et plaisir renouvelé en cette journée, en cette matinée en même temps, de vous savoir très nombreux à partager ce moment avec nous. Et bien voilà, on va encore pendant 2 heures de temps d'antenne tenter à notre façon justement de revenir sur les sujets qui gravitent autour du Cameroun. Et je l'ai très bien dit d'ailleurs, depuis hier nous parlons et puis depuis quelques jours quand même nous revenons sur cette histoire du stade de Lembe et des écailles qui commencent justement à sauter. On a envie de comprendre véritablement qu'est-ce qui se passe à Olembe ce matin. Dans la deuxième partie, on va d'ailleurs, madame, monsieur, faire un petit tour de ce côté. Et puis, dans une première section, dans cette émission, attention, nous reviendrons sur des faits incroyables concernant la colère, peut-être la colère des Camerounais aujourd'hui. Tenez bien vos smartphones entre les mains, nous en parlerons. Mais surtout, un fait et pas des moindres, lorsqu'on s'en souvient qu'il y a quelques jours seulement, quelques semaines va-t-on dire, du côté de Bangou, il y a eu des soucis là-bas, des personnes ont porté bien évidemment leur attention auprès des instances supérieures, notamment la sortie du Premier ministre chef du gouvernement revient poser un autre problème quand on sait effectivement que devant le Premier ministre, il y a un nombre important de dossiers relevant bien évidemment des réalités autour des villages et des chefferies traditionnelles assez compromettantes. On va parler bien sûr du village de Bamenya également qui connaît un problème incroyable. Comment peut-on souhaiter avoir dans un seul village en tant qu'individu 400 hectares de terre dans un village précisément? Comment comprendre en réalité que l'on choisirait de mettre en place un chef qui aujourd'hui est illégitime et qui ne respecte pas les coutumes de ce petit village Bamenya. Nous en parlerons naturellement tout à l'heure, rassurez-vous, pour revenir quand même sur ces réalités qui deviennent de plus en plus compliquées au sein bien évidemment de notre nation camerounaise. Merci à vous. Charles Hamel nous retrouve encore ce matin, Dona Briskamgan, Pamela Fomen, mais surtout Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour la famille, bienvenue ce matin. Merci. Pamela, ça va? Ça va, hein? Michel, je me porte bien. Vous retrouvez la belle forme, j'espère. Hein? Oui. Ouais. Demain c'est vendredi, ce sera un début de week-end. Bon, ouais. Comme tout le monde, le vendredi est toujours la bienvenue. Donc alors, pour vous, le jeudi, on est fatigué le jeudi? Non? Oui? Bon, ça dépend. Hein. Alors, ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est en prélude de la fête du travail qui sera dimanche, aujourd'hui, le 21 avril. Le monde entier célèbre la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. C'est une journée qui a vu le jour en 1996, exactement 26 ans. Mais c'est en 2003 que tout a été véritablement effectué entre les employés et les employeurs. Alors, il est question que les employeurs essayent de dialoguer avec les employés sur les conditions de travail et bien d'autres. Merci. La thématique, bien évidemment, c'est bien connue. On en parlera. Dona Briskamgan, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à nos téléspectateurs. Que reste-t-il du panafricanisme? L'une des figures les plus emblématiques de cette idéologie, c'est Kwame Nkrumah. Hier, on célébrait sur le continent le 50e anniversaire de son décès. Il est mort, vous le savez, le 27 avril 1972. Nous avons l'impression que le panafricanisme est désormais fortement, mais alors très fortement frélaté sur le continent. Merci bien. Charles Hamel Bachou, soyez les bienvenus ce matin, cher monsieur. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous. Et un bonjour à cette élite comprador qui a décidé désormais faire même basse sur les villages. Lorsque vous arrivez dans certains villages, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui, à elles seules, ont construit sur un domaine. Un domaine pas des moindres. Comment ont-ils fait? Certainement, ils se sont battus à participer à ce que le chef ait une bonne santé financière et qu'il soit véritablement bien entretenu. Ainsi, on peut comprendre pourquoi on parle de 400 hectares par-ci, 2500 hectares, comme c'est le cas au niveau du littoral, ou pour des questions de terrain, de terre, on est prêt à tout, tronquer même l'histoire de la chefferie pour pouvoir installer une personne qui sera notre vassal et nous permettra d'acquérir ou de faire tout ce que bon nous semble. Bravo encore aux traditions, bravo à ceux qui sont censés décider la tradition, qui ne font malheureusement rien parce que le pouvoir répressif de l'État est toujours là. On en parlera bien sûr, cher Alain Bachou, de ce fait et de ces faits d'ailleurs qui sont très présents dans la République aujourd'hui, mais surtout dans les chefferies traditionnelles. C'est quasiment, comme le dit certains, inacceptable. Dominique Audrey. Monsieur. Bon jeudi, madame. Meilleur jeudi à vous, Michel Ngachou. Bonjour aux téléspectateurs.
Voilà. Allez, on va rapidement avec vous dans l'histoire de ce matin, Dominique. Oui, c'est l'histoire d'une Camerounaise qui est aux abois, elle est en larmes, elle dit « Bonjour, j'ai besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Je ne sais plus quoi faire, je crois que mon voisin a gâté mon foyer. Mon mari applique les conseils de ce dernier à la lettre. Je vis un calvaire avec lui, ça fait 2 ans que nous nous sommes mariés. Il n'a jamais demandé mon avis pour faire quoi que ce soit. J'ai toujours été une femme soumise et fidèle. La goutte d'eau qui déborde le vase est que le bon monsieur a décidé de ne plus s'occuper de l'enfant, ni payer le loyer, juste parce qu'il m'avait dit de ne plus entrer dans son compte Facebook, et je l'ai fait parce que j'avais constaté qu'il était constamment en ligne et répondait à peine à mes messages. Quand je suis entrée dans son compte Messenger, j'ai constaté qu'il courtisait différentes filles et je lui ai répondu en disant « Ouais, mon cher mari, tu n'es pas fatigué de courir après les femmes ?» Il m'a répondu « Tu faisais quoi dans mon compte ?» Et je lui ai dit « Désolé chérie, je m'ennuie. » Et il m'a dit « Eh bien, tu verras. » Je tiens à préciser qu'il vit en Italie. Je lui ai dit « Chérie, tu ne m'as toujours pas fait signe par rapport à la nutrition de l'enfant, ni au loyer, déjà qu'il ne s'occupe que du loyer et de la nutrition de notre fille. Si l'enfant tombe malade et que nous nous sommes disputés avant cette maladie, je me battrai toute seule pour payer les frais d'hospitalisation. » Il me dit toujours que dans le mariage, c'est la femme qui doit écouter. Moindre dispute, il me fait du chantage pour s'occuper de l'enfant. Quand nous nous sommes mariés, il m'a dit de ne pas publier la photo du marié et je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce qu'il n'a pas invité certaines personnes à notre mariage. Mais j'avais mis nos doigts en statut et il s'est fâché et m'a dit « Tu vas regretter cet acte ». Les menaces ont commencé. Moindre désaccord, il m'insulte en public. Quand il vient au Cameroun, il dépense sur la boisson sans penser à l'enfant et à moi. J'aimerais que M. Mbachou, Donald Brice et Michel Ngachou le raisonnent. J'ai l'impression que ce message s'adresse à quelqu'un d'autre. Pardon? J'ai l'impression que le voisin là, c'est étrangement quelqu'un que je connais. Ah, d'accord. Ah bon? En tout cas, faisons bien, mesdames et messieurs. On va. Elle dit qu'elle a un rapidement. travail qui lui rapporte 90 000 par mois. Bon, elle a une activité. Elle est au Cameroun. Et son loyer, c'est 60 000. Voilà. L'homme avec qui elle a fait l'enfant, Son mari. son mari ne s'occupe pas de l'enfant, Bien, ne s'occupe pas de. Quand il est fâché. Ah, quand il est fâché. Ah, quand il est fâché. Quand il est fâché, il ne s'occupe pas de l'enfant. D'accord. C'est assez compliqué quand même. En tout cas, on va en parler ce matin. Mais surtout, qu'est-ce qu'elle fait dans le messenger de l'homme? J'ai envie de dire de mandat pour au cochon. Comment elle a fait pour avoir le code? Moi, j'en sais rien, moi. Voilà. Mais elle a dit qu'elle s'ennuyait. Ouais. Et que vous savez que c'est difficile, surtout quand vous écrivez à quelqu'un et que vous voyez que la personne est en ligne et que la personne ne vous répond pas. Du moins, c'est ce qu'elle a dit. Ne dites pas que c'est Oyengele qui a dit. Alors, son mari également a choisi, à l'occasion de leur mariage, de ne pas publier les photos de mariés. Oui. Mais elle s'est quand même entêtée à le faire. Elle a mis les doigts, juste. Elle a mis juste les doigts, Oui. sans mettre le visage. Ah, il en fait tout le Et temps. il s'est fâché. D'accord. Merci à vous, mesdames et messieurs, de rester présents sur notre antenne, essayons de comprendre ces faits. Est-ce qu'il y a parmi nous des hommes des couples qui souhaiteraient bien sûr être mariés et ne souhaitent pas voir les images de leur mariage être publiées sur les réseaux sociaux aujourd'hui? D'ailleurs, c'est une réalité de Nables Kamgan. Aujourd'hui, lorsqu'on convole en juste noces, on se dit, bon d'accord, on peut au moins publier les images de son mariage pour sécuriser d'une certaine façon à la fois la femme mais aussi l'homme. Mais surtout, est-ce que vous comprenez que l'on parte sur une raison comme celle-là pour pourrir la vie à une femme? Commentaire, cher monsieur. Bon, d'abord, sur ce plan, je pense qu'elle a exposé, allons point par point, sur la publication de la photo, je pense qu'elle a exposé leur vie, alors qu'ils ne souhaitaient pas. Vous savez, j'ai actuellement autour de moi environ 5 personnes qui se marient dans les mois à venir, mais qui ne souhaitent pas que les gens soient au courant, qui vont le faire dans la stricte intimité entre les deux. Pour diverses raisons. Ça peut être parce que la vie est difficile. Ils n'ont pas de l'argent pour faire un gros buffet qui accueillerait 150 personnes. Peut-être pour éviter certaines scènes de jalousie, soit d'autres filles, soit de la famille, soit... Il y a beaucoup de raisons. Bref, le monde est devenu très compliqué, si bien que les gens préfèrent prendre des précautions. Donc,
Je ne sais pas quelles étaient ses raisons, mais s'il a expliqué à la femme pourquoi est-ce qu'il ne souhaiterait pas que le mariage soit publié, je ne comprends pas pourquoi elle l'a fait. Bon, les femmes souvent aiment beaucoup se faire voir, donc elle a voulu montrer à toutes ses copines que non. Elle n'a pas présenté le visage, elle n'a présenté que la main. Hein? Oui, mais les gens réfléchissent, il ne faut pas non plus penser que les photos ne parlent pas. Non, je pense que ce plan-là, elle a eu tort de le faire. Mais pour ce qui est de l'homme, je ne comprends pas comment un homme peut en public injurier la femme qu'il a épousée volontairement. Les problèmes de couple se gèrent sous le toit. C'est-à-dire qu'on peut se gâter à la maison de la façon la plus extrême, mais dès qu'on a traversé le portail, on donne l'impression aux gens que tout va pour le meilleur entre nous. Ça, c'est une règle d'or. Il ne faut pas exposer la cuisine interne d'un couple au carrefour. Lorsqu'on est dehors, il faut afficher le meilleur visage possible, que ce soit l'homme qui est souvent réservé, qui injurie sa femme en public. Je pense que c'est indécent et il doit immédiatement arrêter ça. Autre chose, vous ne pouvez pas, sous prétexte que vous êtes en discorde avec votre épouse, ne pas payer le loyer, ne pas assurer la scolarité de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant a à voir là-dedans? Dans vos querelles amoureuses? Non. L'enfant a droit, en toutes circonstances, à moins que l'homme soit en difficulté. Est-ce qu'on épouse la femme pour la faire souffrir de Nabrice Kamga? C'est ça, c'est manifestement ce que cet homme fait subir à cette femme. Je vais commencer par dire qu'elle a eu tort de violer une consigne que l'homme doit avoir certainement expliqué, la non-publication de la photo. Mais je pense que, globalement, l'homme vit en Italie, c'est ça? Oui. Il faut que la femme vérifie pour voir si il n'est pas marié en Italie. S'il n'a pas une double vie. Voilà, Ouais. parce que le traitement qu'il lui inflige ressemble au traitement qu'on inflige à quelqu'un avec qui on n'a pas d'avenir, avec qui on ne fait pas de projection, avec qui on n'a pas de perspective. Donc sur ce plan-là, effectivement, la femme a raison de s'interroger. Je ne sais pas depuis combien de temps est-ce qu'il vit en Italie. Est-ce qu'il y a un projet de la faire venir en Italie pour que les deux restent ensemble? Je ne sais pas, mais elle a raison parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de points d'interrogation dans leur relation. Très bien. Alors Pamela Famali, je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur l'ennui qu'elle a évoqué bien sûr dans l'histoire, en allant surfer sur Internet. Déjà là tu as le téléphone vraiment comment pour pouvoir prendre son messenger de Nicodre. Vous pouvez avoir 40 Facebook sur un téléphone. Hein? 40 comptes Facebook sur votre téléphone. Il suffit simplement de passer d'un compte à l'autre, donc c'est aisé. Il suffit que la personne ait ouvert son Facebook dans un téléphone, oui, sans le refermer et vous laisse son téléphone. Vous entrez également vos informations. Donc vous allez transiter d'un compte à l'autre à votre guise. Maintenant, il y a plusieurs Facebook. Il y a le Facebook Lite et il y a le Facebook, l'ancien Facebook là. Donc vous pouvez avoir autant de Facebook que vous voulez sur un téléphone. Donc, il n'a pas refermé son compte. Alors, simplement. Une femme peut bien s'amuser à surfer dans le messenger de l'homme, lire des commentaires. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas se blesser soi-même, c'est pas s'enfoncer un couteau dans le cœur? Est-ce que c'est pas dangereux, Pamela Famali? C'est très dangereux pour elle. Hein. Elle n'avait pas besoin de faire ça. Elle est déjà mariée. Qui lui donne l'autorisation d'entrer dans le téléphone de son mari? Elle a très mal fait. Il fallait qu'elle se dise simplement que mon mari est infidèle. Je te mets ça en tête, mon mari est infidèle. Tant que ça ne vient pas me trouver chez moi, bien sûr, mon lit conjugal, je vis avec tout simplement. Je n'ai pas besoin de fouiller X ou Y choses. Si elle fouillait, maintenant, elle s'est rendue compte que son mari a peut-être des enfants avec une autre femme. Elle devait faire comment? Peut-être elle a seulement découvert qu'il drague d'autres filles, c'est encore passager. Mais si elle découvre toute autre chose, elle devait faire comment? Mais il dit dans l'histoire que c'est pas... il drague plusieurs filles. Est-ce qu'on va justement dire que Messenger est devenu un terrain de drague Comme tous les hommes. Quel homme ne drague pas plusieurs filles? C'est un détail là-bas. Franchement, elle n'avait pas besoin de faire ça. Et si l'homme veut profiter de cela pour dire qu'il ne va plus assumer ses responsabilités d'homme à la maison, il fait très mal. Il fait très mal. L'enfant n'est pour rien. Après, je pense que l'enfant a été un consentement entre les deux parents. Il n'avait pas besoin de punir la mère. Parce que quand il veut punir la mère, mais ça va affecter plutôt son enfant et ça va mettre sa famille en Je reviens à Messenger. Ça veut dire que vous aussi, en tant que femme, vous êtes autant cotisé sur Messenger par des hommes, c'est ça?
Oui, bon, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver que des personnes vous écrivent peut-être parce qu'ils veulent un service, parce qu'ils vous ont vu X ou bien quelque part, ils veulent quelque chose, mais vous n'êtes pas toujours obligé de répondre à ces messages. C'est un terrain de chasse désormais, c'est un endroit propice pour draguer, Oui. Messenger. Étant donné qu'il n'a pas votre WhatsApp, pour avoir le WhatsApp, il faut avoir le numéro de téléphone. Il n'a pas accès à votre numéro de téléphone, ok. Il va se replier sur Messenger maintenant en espérant que vous répondiez. Parce que lorsqu'il vous écrit, connaît qui vous êtes. Sauf si vous avez mis un faux profil. Mais si c'est votre profil, donc en vous écrivant, il sait que je suis en train d'écrire à Pamela, ça veut dire qu'elle va me répondre. Si elle me répond, c'est parce qu'elle ne veut pas tout simplement. Est-ce que c'est pas dangereux de draguer sur Messenger? C'est dangereux. Il y a Parce qu'un qu'en réseau social réalité, qui n'est pas dangereux. En réalité, les messages, c'est pas comme, je sais pas trop, Facebook, pourquoi WhatsApp où vous effacez. On n'efface pas sur Messenger. Hein. On ne fait Ah pas bon? ça. C'est pourquoi si... Vous effacez comment? Non, on supprime. On supprime? On supprime. Ah d'accord. Mais Nous, ce on qui est connaît bien pas sur le Messenger, processus. c'est mieux de faire les voice. Ah, Ceux c'est qui mieux de faire les utilisent voice. l'application Messenger, c'est très facile. Les voix, on ne peut pas les copier facilement. Assise de malhonnête. Par rapport aux messages, Ah, si vous faites juste des messages, quelqu'un peut faire un screenshot et il pourra faire n'importe quoi. Mais si c'est les Ouais. voix, ça serait difficile pour lui de retirer vos voix. Je m'arrête un peu justement sur la drague sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a Ne pas de me regarde danger? pas comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas de danger justement pour ceux-là qui s'emploient à faire des dragues sur les réseaux sociaux? Parce que ça peut faire l'objet de chantage, celle que vous draguez ou celui qui vous drague, entre autres, et qu'on peut faire des captures d'écran, on vous renvoie ou on balance à votre femme ou on vient briser des familles avec ça. Comme tout, Est-ce que c'est pas dangereux? comme Pamela tout réseau social, Michel, c'est dangereux. Ça peut être sur WhatsApp, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Imo, ça peut être n'importe où. Oui. L'inconvénient avec Messenger, c'est que vous ne connaissez pas qui vous écrit. Donc, le danger, c'est... Donc c'est pas fiable quoi. C'est pas fiable. Bon, je dis n'importe quoi. Hein. Une fois, il y a un monsieur qui m'avait envoyé une demande. Bon, j'ai fait exprès de ne pas accepter la demande. Ouais. Ce monsieur allait changer sa photo de profil, il a mis femme. Il est revenu me demander la demande. J'ai validé. Il a rechangé, il a mis l'ancienne photo. Pour me dire que je m'embrouillais tout simplement. Donc, quand vous ne connaissez pas quelqu'un sur les réseaux sociaux qui vous écrit sur Messenger, vraiment, n'entrez pas dans son jeu parce que vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il est là. Ouais. Peut-être il vient pour vous sonder, peut-être il vient pour vous piéger, peut-être il va jouer aux amoureux au départ juste pour vous amener dans son jeu et après il va vous faire du tout et n'importe quoi. Vous allez ouvrir un matin, vous allez trouver votre vie sur les réseaux sociaux parce que ça a commencé sur Messenger. C'est une méfiance. Alors ce monsieur, qu'il revient au bon sentiment, il peut punir sa femme autrement, pas en introduisant son enfant dans les problèmes de couple. Pour moi, c'est un peu aller très loin. Il fait mal de punir sa femme de cette manière. Et cette femme, tant qu'une autre femme ne vient pas te trouver chez toi, tu cherches quoi dans le téléphone de ton mari, contente de ce qu'il te donne. Et puis je vais dire aux femmes parce que l'histoire révèle qu'elle a un salaire de 90 000 ou une maison de 60 000 francs. Plein de femmes se retrouvent dans ce genre de problème. Elle, peut-être, elle a une activité rentable. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'activité, mais qui louent dans des maisons de 50 000 francs. Peut-être n'ont même pas un revenu de 30 000 francs par mois. Et ça revient à l'histoire du jour où l'on va te faire du chantage. Il va te dire, si tu ne fais pas ceci, je ne vais pas payer ta maison. Pourtant, si tu avais une activité qui te permettait au moins, si tu as un salaire de 50 000, tu peux louer une maison de 15 000, 20 000 francs. Tu sais au moins que oui, si aujourd'hui l'homme ne réagit pas avec mon enfant, je peux facilement, avec 60 000 francs de salaire, elle se retrouve dans pratiquement 40 000, elle a l'enfant que le mari n'est plus en train de s'en occuper, l'enfant doit fréquenter, elle doit manger, elle-même doit payer son transport pour aller à l'école. Se défaire, je veux dire, tourner le dos à son homme parce qu'il ne réagit pas, est-ce que ce sera la solution? Est-ce que c'est pas justement laisser lui dire, bah, écoute, vas-y, renforce justement tes capacités à me torturer et peut-être aller plus loin? Est-ce que c'est pas dangereux pour elle? Elle essaie justement sa façon de créer, de trouver des solutions. Oui, la solution adéquate ou évidente sera laquelle? La solution adéquate sera de s'excuser auprès de son mari, puisqu'elle connaît déjà que son mari n'aime pas cela. À quoi bon de faire si elle sait que son mari va se fâcher après? Et après, il faut qu'elle dise quand même à son mari, au moment des révélations, au moment de poser ses excuses, qu'elle dise au moins à son mari que chérie, vraiment nous sommes un couple. Je trouve pas quand même normal. C'est vrai, tu m'as interdit de ne pas entrer dans ton téléphone, mais je trouve pas quand même normal qu'en tant que ton épouse, je ne peux pas avoir accès à ton téléphone. Maintenant, si le monsieur insiste en disant que ok, je ne veux pas vraiment pour le bien de notre couple et de la vie de nos enfants, n'entre plus dans mon téléphone, qu'elle respecte tout simplement. Mais je suis sûre que si ce monsieur joue un double jeu, il trouvera un autre prétexte pour ne plus rationner chez lui, pour ne plus payer la pension de ses enfants. Est-ce qu'il est mal intentionné, Dominique Audrey, cet homme? C'est son vrai visage, Michel. C'est son vrai visage. Moi, je ne peux m'en prendre qu'à cette femme qui
a remis sa vie entre les mains d'un homme simplement parce qu'elle a eu l'anneau. Elle s'est reposée totalement sur un homme parce qu'il l'a épousée. Conséquence, pour manger, s'il n'est pas content, vous ne mangerez pas. S'il n'est pas content, votre bailleur va se placer au carrefour pour vous insulter parce que vous aurez des arriérés de salaire. Et pour pouvoir soigner, de loyer. Il va se placer chez lui là-bas en Italie. Moi, je ne connais même pas les villes d'Italie, Rome certainement. Il va boire son vin, danser, chercher ses femmes et tout. Pendant que vous serez à l'hôpital avec votre enfant et que vous allez retourner vers je ne sais pas qui ou faire je ne sais pas quoi pour pouvoir payer les factures de votre enfant sous prétexte que vous lui avez répondu la veille ou bien que vous lui avez dit la veille que vous n'êtes pas d'accord avec une décision qu'elle a prise. Moi, je vais interroger le comment et le pourquoi de ce mariage. Comment est-ce que le mariage s'est noué? Comment elle est entrée dans la vie de cet homme? Parce que si on a bâti quelque chose de solide, si on a bâti quelque chose de concret avec une femme pendant un certain nombre de temps, on aura du mal à la traiter de la sorte. Je ne sais pas si c'est une femme qui, parce qu'elle a entendu que le gars est en Italie, a dit oui, vraiment, Massa, je te suis soumise, fais de moi ce que tu veux, monte avec moi, tu descends, fais comme tu veux, je suis ta femme, jamais je ne te ferai ci ou je ne te ferai ça. Le gars a dit d'accord, là, dans ce cas, si tu es ce genre de femme, je t'épouse, je ne sais pas. Vicieux. Mais elle aurait dû savoir quel est le genre d'individu qu'elle a épousé. Est-ce qu'on dira que c'est un homme vicieux? C'est un homme. C'est un homme, chacun a son caractère. Et je reviens sur ce que je dis tous les jours, il n'y a pas eu une observation ou bien une étude préalable du partenaire. Parce que ce genre de personne, même dans les débuts de la relation, vous montre que lorsqu'il n'est pas content, il ne fait rien pour vous. Lorsqu'on a quelqu'un comme ça en face, moi je suis d'accord avec Pamela qui dit qu'elle doit demander les excuses, mais lorsque vous avez fini de demander les excuses, n'attendez plus rien de lui. C'est votre mari, c'est le père de votre enfant, donnez-lui tout le respect qu'il mérite, mais repensez votre vie autrement. Parce que votre enfant peut, je ne le souhaite pas, attraper une maladie qui va nécessiter beaucoup d'argent que vous n'aurez pas et votre enfant est susceptible de mourir parce que son père n'est pas content. Il y a des sujets sur lesquels on n'a pas le droit je veux dire qu'il y a des personnes, des choses qui sont sacrées avec lesquelles on ne joue pas. Vous ne pouvez pas jouer avec la nutrition ou la santé de votre enfant parce que vous n'êtes pas content de votre femme. Donc, dès le moment où l'homme en face de vous a ce genre de comportement, madame, vous êtes obligée de changer de comportement, de penser désormais à votre enfant avant de penser à votre mari, de penser d'abord à vous avant de penser à lui. Donc, moi, ce que je dis à la dame, elle a 90 000 francs de salaire, qu'elle envisage de déménager dans une maison qu'elle sera à même de payer, qu'elle commence à vivre avec ses 90 000 francs CFA. Si le père de son enfant revient, ce qu'on ne peut que souhaiter, c'est bien qu'il revienne, mais en revenant, il va falloir refaire les bases de votre relation. Vous allez devoir tout réorganiser et il va devoir intégrer qu'il n'a pas le droit de tourner le dos à son enfant quand il n'est pas content. Je ne sais pas si vous devez sortir avec ce problème, aller dans la famille, rencontrer les amis et intégrer tout le monde à ça. Mais ce que je ferais, ce que je dirais à ma soeur, c'est de déménager, chercher une maison qu'elle peut payer, trouver une école qu'elle peut payer pour son enfant, toujours dans son argent, et voir dans quelle mesure trouver une autre activité qui va lui générer de l'argent. On ne s'en tiche pas des individus qui vous font des choses lorsque vous leur faites des courbettes. Quelqu'un vous fait le chantage, vous l'envoyez bouler, tout simplement. Dominique Audrey. Malheureusement, elle est condamnée, c'est le mariage. Mais si c'est une relation simple, vous me faites le chantage, vous dégagez. Quelqu'un vous fait le chantage, vous l'envoyez bouler. Bouler. Ah ouais, l'expression n'est pas... Non, bouler qui... Oui, on se comprend. Qui très bien. non. Ouais, on se comprend. Voilà, qui circule. Faites rouler, hein. Allez, passez votre chemin. Oui, Charles-Amel Mathieu, est-ce que vous avez un commentaire particulier à l'endroit de cette femme ce matin, mais surtout une appréciation du comportement de nous, les hommes? Quelquefois, est-ce que, parce qu'il y a mésentente, on devrait sacrifier sa famille, ses enfants, sa femme? Comment vous comprenez ça, cher monsieur?
Monsieur Michel Ngachou, pourquoi vous aimez toujours voir les problèmes en aval sans regarder les problèmes en amont? Ça, c'est en aval. Qu'est-ce que vous voyez en amont? Vous vous contentez de venir résoudre. Oui, mais regardez en amont. Qu'est-ce qui s'est passé en amont? 3 points. Le premier point, Monsieur Ngachou, elle ne sait pas comment ce gars a fait pour être en Italie. Elle ne sait pas ce que ce gars a fait pour avoir des papiers en Italie. Elle ne connaît pas la vie de ce monsieur en Italie. Vous avez des gars qui sont légalement mariés en Europe, qui viennent épouser les vraies femmes en Afrique. Ils font les caolos pour avoir les papiers, ils viennent ici chercher la vraie femme qu'ils épousent. Il dit à la femme, reste, et ils adoptent cette attitude, ne me fiche pas. Parce que tu me fiches, Facebook enregistre tout, et c'est comme ça que demain, on va se retrouver à savoir que j'ai une vie, je suis venu monter une vie. Reste tranquille, tu ne souffriras, tu ne manqueras de rien. Est-ce qu'il y a eu un Monsieur Ngachou, On le dit. je ne vous ai pas interrompu. Le gars a pris le désert. Il allait souffrir comme il a pu souffrir. Il s'est construit une vie. Il est venu dire à la fille, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Est-ce qu'elle a dit oui? Oui. Elle a dit oui, j'ai compris. Ils se sont mariés. Ils se sont mariés. C'est un engagement. Dans la mesure où ils se sont vraiment dit cela. Oui, c'est un engagement. Oui, vous la bouclez. Oui, vous la bouclez. Vous vous taisez. Cette situation ne vous concerne plus. Est-ce qu'elle avait le droit? Ça, c'est autre chose. Vous allez vous rendre compte que c'est une fille qui dit qu'elle a un travail qui donne 90 000, mais je doute. C'est peut-être pour le plaisir de l'histoire. Quelqu'un qui est occupé n'a pas le temps d'aller sur Facebook. J'ai dit quelqu'un qui est occupé n'a pas le temps d'être tous les jours sur Facebook. Mais c'est dire vraiment. Sauf pour quelqu'un qui a en quête d'un type d'information qui va tout le temps sur les... Vous allez vous rendre compte qu'à longueur de journée, il y a des gens qui vous disent qu'ils sont en Europe, ils ont une vie comme ça. On vous balance des énormités, des directs. Ils n'ont rien à faire. C'est des chômeurs en Europe. Ils n'ont rien à faire, monsieur Ngachou. Donc cette fille n'a rien à faire. Une femme qui s'intéresse à 3 choses. Chercher à connaître, causer. Tout le temps, elle est chez les voisins en train de causer. Le Japa. Et celle qui est tout le temps sur Facebook, elle n'a rien à faire. C'est une paresseuse. Allez fouiller. C'est une paresseuse, je suis désolé. Fouiller le messenger de son mari, se rendre compte justement qu'il est forcément en connexion avec d'autres femmes. Non, ça, elle passe le temps à faire des compositions, des connexions et tout ça. J'ai dit c'est une paresseuse. Charamel. Ouais. L'autre chose que je veux dire, faites très attention. Parfois, vous avez des hommes à la maison, quand le téléphone se garde, il prend le téléphone, il donne à la femme. Peut-être un matin, il a un souci, il prend le téléphone, il donne. Sans supprimer WhatsApp, sans supprimer Messenger et tout. Lorsqu'elle réinstalle Facebook, si vous ne vous êtes pas déconnecté, lorsqu'elle réinstalle Facebook dans le truc WhatsApp, tous vos messages reviennent. Et en même temps que vous recevez, elle reçoit. Et elle ne vous le dira jamais. Ça sera une preuve de suivi. Est-ce que c'est le cas que le gars a eu? Question. D'autres femmes vont jusqu'à cloner le téléphone de leur mari. Pour quelle intention? Pour les intentions que vous savez jouer à l'inspecteur Colombo. Honnête. Deuxième point. Elle a dit que son mari écoute le voisin. Monsieur Ngachou, toute personne, même nous ici sur le plateau, donnons des avis sur des sujets, des avis qui peuvent porter sur notre vécu, des avis qui peuvent porter sur des expériences qu'on a vues chez les autres, des avis qui peuvent porter sur la conception des familles que sont occidentalisées, bantoues et tout. On se base sur ça pour donner. Est-ce qu'on est en train de demander aux gens de les appliquer stricto sensus à la lettre? Question. Le voisin émet son avis par rapport à sa façon de vivre, par rapport à sa façon de comprendre, par rapport à sa façon d'analyser les choses de la vie. Donc, quand le monsieur reçoit, il juge logique. Je vous parlais de cette maison, on a écrit. Ça ne sert à rien de venir me conseiller parce que je sais que je peux me tromper. Donc, vous-même, si un problème vous arrive, vous lisez l'écriture, vous faites demi-tour. Parce que je sais que je peux me tromper. Chacun a sa conception. Il y a ceux qui sont réceptifs au conseil, d'autres qui sont répulsifs. Ils ne veulent pas les conseils. Chaque homme a une particularité, monsieur Ngachou. Vous avez des hommes rigoureux. Vous avez des hommes stricts. Vous avez des hommes violents.
vous avez des hommes rancuniers, vous avez des hommes... Chaque être orgueilleux, chaque être a sa façon de faire. Cette fille veut nous dire qu'elle ne connaît pas ce garçon. Parce que là, j'ai l'impression que c'est deux étrangers qui se sont mariés. Ces deux étrangers qui se sont mariés, cette fille ne connaît pas ce gars. Visiblement. Vous avez des couples au cas, ça commence à dire que oui, je sais, avec, tu vas mettre ton orgueil devant. Ça va devenir autre chose parce qu'il y a des garçons orgueilleux, des femmes orgueilleuses. Vous avez des hommes rancuniers. Il a tout fait pour combattre ça. Mais c'est dans lui. C'est son comme ça. Vous devez vivre avec son comme ça. Et l'accepter tel quel. C'est la vie. Chacun naît avec une composition de chromosomes bien définie. Donc, cette femme n'a pas le droit de s'en plaindre à son voisin, mais plutôt à son mari qui prend la peine. Dernier point. Pour sortir. Toute relation fonctionne sur des règles et des principes. Lorsqu'on décide de violer les règles, on se met en marge de la relation. Lorsqu'on décide de violer les règles, on se met en marge. Il a dit, tu touches pas mon téléphone. Tu as dit, il a dit, tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Elle a dit, oui. Si jamais tu viens faire ça, je me comporterai comme ça. Et elle connaît. Donc il n'y a aucune chance pour elle là. Dans un moment, non. Je ne sais pas s'il est dans une colère passagère. Je ne sais pas s'il est dans une colère définitive. Je ne connais pas la position qu'il occupe. Je ne peux pas me permettre de définir. Mais je lui dirais, elle a violé les règles et dictées par son gars. Qu'elle supporte la sanction. Qu'elle supporte la conséquence. Qu'elle en assume. Et qu'elle fasse amende. Si elle peut faire amende honorable pour sa vie et ses prochaines relations, elle fait amende honorable. Mais dans le cas, et aujourd'hui, il faut le dire, vous avez trop de femmes têtues. Salamel. Trop de femmes têtues. Vous avez trop de femmes têtues qui pensent que c'est ce qu'elles pensent qui est. Que c'est ce qu'elles pensent qui doit. Et vous vous rendez compte que chaque fois que la femme croit penser, croit décider au-dessus d'un homme, ça finit toujours là. Merci. Avec ce type de conséquences. S'il a trouvé que le point faible c'était l'enfant et qu'il frappe, malheureusement c'est un coup de lâche qu'il est en train de faire. L'enfant n'a rien fait pour mériter ça. Mais si tu t'occupes de tes enfants, ce sont tes enfants. Le reste, basta. Merci infiniment, on vous remercie à chacun, mesdames et messieurs, pour les nombreux commentaires que vous allez nous faire lire tout à l'heure lorsqu'il sera 11h. Eh bien, vous le savez, Charlamagne avait la parole, il va la garder dans un instant pour la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la sous-utilisation des câbles sous-marins liés à la fibre optique depuis 17 ans dans ce pays. Le Cameroun s'est battu comme certains pays pour avoir la fibre optique, devenant ainsi le leader, histoire de tenir tête, figure de proue en Afrique centrale. Selon une étude publiée par la Banque mondiale, la connectivité internationale du Cameroun reste non compétitive malgré l'existence de plusieurs câbles sous-marins, ce qui entraîne une capacité inutilisée et une bande passante internationale limitée par habitant. Quel était l'objectif pour Camtel ou pour le Cameroun d'acquérir la fibre optique si elle devrait être sous-utilisée? A-t-on véritablement pris la mesure lorsqu'on s'engageait à avoir la fibre optique ou on a voulu faire comme tout le monde, avoir aussi la fibre optique sans vanter, même si elle ne nous sert à rien? Toutes les compétitions partant du CHAN, d'Akan, que le Cameroun a abrité, on avait toujours eu un souci, fibre optique, le haut débit, connexion Internet, qualité insuffisante. Pourquoi? Parce que le Cameroun a décidé de ne pas utiliser ce qu'il s'est battu à obtenir à coût de centaines de milliards de francs CFA. Il est un fait qui est clair, le Cameroun n'utilise pas son infrastructure de fibre optique sous-marine au maximum. Pourquoi? La question posée là à nos dirigeants. L'entreprise Camtel possède une connexion directe à tous les câbles sous-marins internationaux, notamment le câble sous-marin de l'Atlantique Sud, 3 Afrique de l'Ouest, SAT-3 WASC, West Africa Cable System, baptisé WACS, Africa Coast to Europe, ACE, et South Atlantic Interlink, SAI.
Camtel dispose également de connexions indirectes via le système de câbles sous-marins Nigeria-Cameroun, NCSCS. Cependant, malgré ses ressources infrastructurelles, le Cameroun n'a pu utiliser qu'environ 15% de SAT3 WAX et environ 30% de WAX depuis le déploiement des systèmes câblés il y a plus de 17 ans. Les ingénieurs se posent la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun. Quel est le problème qui mine la société camerounaise? Le manque de financement? Lorsqu'il y a financement, les fonds sont détournés. Comment comprendre que des câbles sous-marins de fibre optique soient sous-utilisés au Cameroun depuis 17 ans, malgré des besoins croissants, des besoins exorbitants? Comment comprendre que connecté à 5 câbles sous-marins à fibre optique, le Cameroun sous-exploite très peu ses équipements pour développer son secteur des télécoms, véritablement abracadabrant, abandonné, négligé. Mais comme le principe voudrait qu'au Cameroun, lorsque vous attaquez les dirigeants, ils vous posent la question, allez voir au Niger, ça se passe comment? Allez voir en Centrafrique, ça se passe comment? Le Cameroun est mieux dans la bêtise. Savez-vous que selon les rapports de la Société financière internationale, environ 15% seulement de la capacité du câble, de la capacité aussi du câble WAX ont été utilisés depuis les lancements. Incroyable, me direz-vous. Révélation qui nous permet de mieux comprendre le protocole d'accord signé le 14 juillet 2021 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis entre Camtel, l'opérateur historique des télécoms au Cameroun, et MTN Global Connect. Comment comprendre que Camtel, qui détient le monopole de la gestion de la fibre optique au Cameroun, choisit de s'associer à un autre géant pour commercialiser 4 câbles sous-marins fibre optique auxquels le pays est connecté? On nous dit que les caisses de l'État sont vides. Pourquoi l'État du Cameroun n'aurait pas injecté de l'argent pour permettre à Camtel de pouvoir monopoliser ces 5 câbles sous-marins et être définitivement le pourvoyeur aux autres? Question. Le Cameroun, jusqu'à ce jour, utilisait un seul câble sous-marin, SAT3, câble qui, presque au terme de sa durée de vie, ne pouvait répondre aux besoins futurs en capacité du Cameroun et la sous-région. Qu'est-ce qui a empêché Camtel de se déployer, de faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État? Le Cameroun ne cesse d'encaisser depuis la nuit des temps des désagréments faits, des désagréments du fait d'une absence de backup. Rappel des faits. 70% du trafic IP interrompu au Nigeria, dû à une panne autant pour moi, sur le SAT3 en juillet 2009. Absence d'Internet pendant 7 jours au Cameroun, dû à une panne sur le SAT3 en novembre 2007, 2014, 2016, 2020 et tout récemment, où des messages défilaient suite à une panne du cadre de la fibre optique. Bien vouloir patienter, nous allons avoir des problèmes de maintenance. On vous envoie ce genre de messages qui vous empêchent de comprendre où est-ce que nous sommes en train d'aller. L'utilisation d'un seul câble, comme c'est le cas, donne lieu à une capacité insuffisante. Le SAT3 ne dispose que d'une capacité totale de 340 gigabits par seconde. Savez-vous que la capacité totale du Cameroun est dans les 20 gigabits? Question qu'on se pose et on se demande où est-ce qu'on ira avec pratiquement tout cela si le Cameroun se bat à acquérir et à la fin ne s'en sert nullement. Merci infiniment, cher Lamine Mathieu, pour ces minutes d'ailleurs consacrées à la question de la fibre optique au Cameroun aujourd'hui. Et c'est important d'en parler parce que les milliers de Camerounais, millions d'ailleurs va-t-on dire, et qui nous regardent, voudraient bien savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas de bonne qualité en matière de fourniture Internet au Cameroun. Les ménages devaient être connectés. La télé aujourd'hui avec les box et consoles, toutes les télés devaient être connectées. La fibre optique a une multiplicité de valeurs qui permettent surtout véritablement au Cameroun s'en sortir sur tous les plans digital, la monnaie numérique. Je vous assure, une ouverture terrible, mais hélas, on s'est acquéri, mais on ne sait pas gérer. Alors, mais bien sûr, vous parlez dans cette colère de la sous-utilisation des câbles sous-marins liés à la fibre optique depuis 17 ans au Cameroun. Ça fait quand même 17 bonnes années de Brice Kamgan qu'on sait que l'entreprise Camtel, aujourd'hui, qui gère au mieux cette fibre optique qui doit être distribuée au Cameroun, ça-t-elle bien sûr à le faire. On parle quand même d'un monopole de Camtel aujourd'hui comme facteur, entre autres, d'insolence et les conséquences sur l'économie nationale. Donald Biskamgan. Les conséquences sont graves, mais avant d'y arriver, signalons effectivement, comme dit Chalamel Mathieu, que le Cameroun a 5 câbles sous-marins et les premiers ont été installés effectivement en 2001
Sauf que, en dehors de nous vanter que nous sommes un hub en Afrique centrale en la matière, nous ne faisons plus rien. C'est-à-dire que les câbles sous-marins qui sont en fait des autoroutes qui permettent de transporter les télécommunications, notamment la fibre optique, on en a 4, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'en fait presque rien. Pourquoi? Pour quelques raisons. D'abord, ce rapport récent de la SFI qu'a cité Charles Bachou, la SFI, c'est la Société financière internationale qui était un instrument de la Banque mondiale qui finance le secteur privé. Cet organe a récemment publié un rapport qui indique que les 2 principaux câbles sous-marins, qui sont SAT3 et WAX, que le Cameroun a installés au début des années 2000, sont exploités respectivement à hauteur de 15% et de 30% de leur potentiel. Absolument. Donc, largement encore en deçà des capacités réelles. Pour plusieurs raisons. D'abord, à cause de ce monopole qui pose problème, c'est que, comme indique Charamel, Camtel a le monopole dans la pose et la gestion de la fibre optique, c'est-à-dire que dans une ville comme Douala, par exemple, les entreprises de téléphonie mobile peuvent installer, ou les autres entreprises peuvent installer la fibre optique seulement et ne peuvent pas installer entre Douala et Yaoundé ou entre Douala et Bafoussam. Donc, c'est Camtel qui pose, c'est Camtel qui gère et c'est d'ailleurs un modèle qui est rare dans le monde. C'est-à-dire que l'entreprise publique de téléphonie mobile gère exclusivement la fibre optique. Ça n'aurait pas posé de problème si les résultats suivaient. Mais sauf que lorsqu'on regarde, Camtel, même sur des segments où il a le monopole, n'arrive pas à capitaliser. Tenez-vous tranquille, Camtel contrôle seulement 10% du marché des télécommunications, alors que Camtel a le monopole sur la pose de la fibre optique, a le monopole sur le téléphone fixe, par exemple. Donc, c'est le problème de gouvernance, c'est pour l'essentiel. Camtel n'arrive pas à se déployer, n'a pas de force marketing pour déployer ces ressources qui sont pourtant installées. Cela tient aux logiques qui gouvernent les entreprises publiques au Cameroun. Nos dirigeants ne considèrent pas que les entreprises publiques sont tenues par l'obligation de résultats. Voilà. Comment est-ce que les DG sont choisis? Voilà. C'est souvent des camarades du parti du RDPC, des cousins, des frères, des amis qu'on positionne à la tête des entreprises publiques sur le cadre Camtel où l'effectif est pléthorique, la qualité du personnel jusqu'à un passé très récent, les entreprises comme Camtel recrutaient des copines, des amis, des petits frères, des cousins, des oncles qui sont soit au chômage, qui n'ont rien à faire. Donc la qualité du personnel, ça pose un problème. D'ailleurs, même que ce personnel que Camtel n'arrive pas à payer. Je vous rappelle que lorsque le ministre des Finances, l'ancien, lorsque Alamine Ousmane était aux Finances, il envoyait parfois 300 millions de francs CFA chaque mois pour payer les employés de Camtel. Donc, c'est une entreprise, et d'ailleurs, il faut rappeler que Camtel dont on parle, c'est la 3e entreprise publique la plus endettée, après la Sonara et la Kamwata. Très bien. Mais surtout là, vous arrêtez justement de Nabescam sur la capacité de desserte de Camtel aujourd'hui, avec entre autres des propositions qui ont été mises à la fois au départ avec Orange Cameroun, mais plus tard avec MTN sur le projet MTN Global Connect. On en parlera bien sûr dans un instant avec vous. Mais surtout, je voudrais me retourner rapidement vers vous, Dominique Audrey, pour tenter de mieux comprendre quand même le coût d'Internet aujourd'hui, qui n'est pas assez élevé par rapport aux autres pays africains. Qui est très cher. Qui est élevé. Qui est très élevé. Qui est très élevé. Oui, voilà. Bon, je sais quand même que dans la recherche qu'on a faite, le Cameroun serait quand même classé 11e pays parmi les pays où l'Internet serait plus ou moins coûteux. En tout cas, on en parlera dans un instant. Mais je voudrais comprendre, Dominique Audrey, véritablement, sur la difficulté ou bien sur la capacité de servir Internet à tout le monde. Au final, à quoi nous servent donc ces fibres optiques ou ces câbles sous-marins? On parle de 5 aujourd'hui. Rien. Rien non. Parce qu'on n'en profite pas. On n'en bénéficie pas. Est-ce qu'en disant rien, vous n'êtes pas un peu extrémiste? Vous faites quoi avec Internet? Vous avez Internet chez vous? Non. Vous avez le téléphone connecté? Vous avez la télé connectée? Vos caméras de surveillance, si vous en avez, sont-elles connectées?
Non. Vous avez le détecteur de mouvement chez vous? Non, parce que ça fonctionne désormais avec Internet. Donc, vous ne pouvez pas être ici en train de travailler et être à même de pouvoir contrôler votre maison parce que vos maisons ne sont pas connectées. Tout à l'heure, on a parlé de la fibre optique FTTH qui justement est une fibre optique qu'on pourrait avoir jusqu'à dans le domicile pour permettre d'utiliser Internet, que ce soit pour la télé, pour le téléphone, pour les appareils, pour tout ce dont j'ai parlé. Mais moi... le GPS dans le véhicule, on va être connecté à un GPS, Internet. Moi, je préfère aller dans le monde agro-pastoral. Sous d'autres cieux, la fibre optique a été utilisée autrement. On a su capitaliser cela parce que lorsqu'on a fini avec notre télé et tout, il faut pouvoir s'ouvrir, être un peu ouvert d'esprit. Sous d'autres cieux, notamment en France, si je ne me trompe, on utilise la fibre optique pour les agriculteurs. Dans le secteur agricole, on a la possibilité d'installer Internet qui permet de contrôler les champs avec par exemple des capteurs de mouvement. Vous pouvez ne pas être là, mais vous avez un dispositif qui vous permet de contrôler. Voilà. Vous pouvez avoir des arrosoirs automatiques. Même pour votre bétail, vous pouvez avoir des puces, bon, entre guillemets, qui vont vous permettre de contrôler minute by minute votre bétail, votre champ, votre production et tout ce que vous voulez. Et cela, ça passe par Internet. Alors, on a 5 câbles sous-marins. Ça suppose que... On utiliserait un qui est déjà vieillot. Ça, toi. Depuis 2008. On l'utilise pour Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, c'est tout. Parce que jusqu'ici, dans d'autres pays même, Internet est une source, un pôle d'emploi. Avec Internet, on a la possibilité de créer des emplois encore et encore et encore et encore. Malheureusement, chez nous, il n'en est rien. Regardez par exemple qu'il y a des organisations internationales qui ont fait une sorte de sondage pour se rendre compte du coût d'Internet au gigaoctet, par exemple dans certains pays. Et malheureusement, ou bien le Cameroun est très loin des pays les plus moins chers. Le premier pays africain, bon, je ne sais pas s'il doit dire africain parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas, c'est l'Algérie, où le coût d'Internet est vraiment, mais vraiment, c'est quasiment donné chez eux. Internet. On a le Maroc qui vient encore avant le Cameroun, on a le Ghana qui vient avant le Cameroun, on a la Tanzanie, on a même le Nigeria qui en 2020 ou en 2021 a réduit de moitié le coût d'Internet et ils sont également en voie de réduire encore considérablement les prix. Malheureusement, nous on continue d'avoir ces coûts exorbitants et maintenant la qualité même de cet Internet laisse encore à désirer parce que lorsque vous finissez de mettre vos 100 francs, vos 100 mégas, c'est à peine vous avez ouvert un mail que tout ça c'est terminé. Donc non seulement il va falloir revoir les équipements, il va falloir que nos dirigeants mettre une autre politique en place d'utilisation parce qu'on doit pouvoir utiliser ces câbles pour qu'ils soient rentables comme dans d'autres pays. Aujourd'hui, Internet, c'est tout. On ne peut plus rien faire sans Internet. Donc, il y a un travail énorme à faire. Oui. En regardant bien sûr l'entreprise Camtel ce matin, d'ailleurs c'est une entreprise nationale, chaque Camerounais a le devoir d'y river son regard et se demander finalement, est-ce que Camtel joue son rôle véritablement? Est-ce que Camtel donne la possibilité à chaque Camerounais d'avoir Internet? Et quand on dit quand même en matière de services Internet aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a des endroits au Cameroun où Internet n'existe jamais. Oui. Et pourtant, on a 5 câbles sous-marins qui portent quand même la fibre optique aujourd'hui. Finalement, est-ce qu'on est dans une misère pour le consommateur en matière d'Internet au Cameroun, Pamela Fomène? C'est acté là. Je pense que les responsabilités sont partagées entre le gouvernement et l'entreprise Camtel parce que lorsqu'on parle de câbles marins, sous-marins, la responsabilité revient à Camtel. Camtel qui est également un distributeur aux autres entreprises. Quelle exclusivité justement en matière de... Donc Camtel qui est d'abord exclusivement distributeurs qui donnent à d'autres entreprises, mais ces mêmes entreprises sont concurrents des Camtel qui disposent des moyens techniques, technologiques et même financiers pour être à la pointe comparé à Camtel qui n'a pas l'appui du gouvernement. Alors, si vous regardez qu'est-ce que je veux dire?
la sortie de l'Union internationale, vous verrez que le Gabon est 10e sur le plan international, sur le plan mondial, en termes de Fourniture Internet. Fourniture Internet. Ouais. Et Congo-Brazzaville est justement 6e. Donc je pense que, pourtant au Cameroun, cela devrait être régulé par l'ART, qui est l'agence de régulation des télécoms, qui a pour rôle justement de garantir la protection des consommateurs, assurer l'accès à des réseaux, définir des principes de tarification, chose qui n'est pas faite. On a vu l'année dernière à l'Assemblée nationale la ministre des Postes et Télécommunications qui tentait de justifier les raisons pour lesquelles on n'a pas accès à de bonnes connexions. Elle évoquait entre autres les problèmes lors des installations d'électricité dans les quartiers, les constructions des routes et bien d'autres. Pourtant, je trouve que le problème est ailleurs si le gouvernement essayait un peu quand même d'apporter un peu de soutien à l'entreprise Camtel. On est peut-être plus loin en tentant justement de comprendre le rôle, la place de certains consortiums entre Camtel et d'autres entreprises notamment. Mais il y a le consortium WACS, West African Cable System, d'ailleurs, qui rappelle ici bien sûr que MTN, hein, si on peut la citer, devait acheter devait avoir la capacité de revoir les prix et que les choses soient beaucoup plus flexibles pour chaque Camerounais. Il y avait également une question de transport, hein, des points d'atterrissage de cette fibre optique-là, qui, semble-t-il, ne sont pas suffisamment multipliés pour que le Cameroun soit suffisamment servi. Alors, vous avez, évoqué la responsabilité du gouvernement, mais également de Camtel. Est-ce qu'on a une chance, à votre avis Il y a une chance, à votre avis, de voir rapidement que les choses s'améliorent? Je parle notamment des points d'atterrissage qui sont très peu existants et qui devaient être faits par une entreprise bien connue au Cameroun. Oui, je pense qu'il peut avoir une chance si le gouvernement camerounais s'implique davantage sur ce problème et, comme je disais précédemment, essaie d'apporter un soutien financier, peut-être technologique à l'entreprise, parce que vous ne pouvez pas être distributeur et vous-même être en manque on distribue, on commercialise. Peut-être le management fait problème. Parce que la capacité à distribuer, la capacité à vendre, la capacité à fédérer tous les Camerounais aux produits Camtel. Au point de vous oublier, parce que si on regarde le classement, Camtel n'est pas challenger, il est peut-être suiveur. Voilà. Il n'est pas challenger. Dans un instant, on va marquer une pause, mesdames et messieurs. On reviendra surtout sur les solutions qui peuvent être envisageables, entre autres, pour revoir quand même la question des nouveaux câbles sous-marins, si jamais il y en a. La bande passante, c'est également un problème. La connectivité, la qualité de la connectivité, mais surtout la sécurité du trafic et pourquoi pas la réduction des coûts.